Alors, les vecteurs pour le cournouet, ce sont des nématodes dans le sol, donc deux types de nématodes, Xiphinema index ou Xiphinema diversicodatum. Le préalable pour lutter contre les viroses et en particulier le cournouet, c'est déjà de planter du matériel végétal sain. Ensuite, une fois la vigne en place, ce que l'on fait, c'est une combinaison de stratégies pour lutter à la fois contre les populations de nématodes, c'est-à-dire qu'on vise à diminuer les populations de nématodes dans le sol par du repos du sol ou le recours à des plantes à effet antagoniste sur ces mêmes nématodes. En deuxième point, on va venir améliorer l'état général de la vigne par du choix de matériel végétal mieux adapté en termes de clones ou de porte-greffes. Et enfin, la troisième voie, c'est la prémunition, et ça fait l'objet d'un projet à part entière au plan national des périssements. Le symptôme le plus caractéristique de l'enroulement, c'est, comme son nom l'indique, un enroulement des feuilles. Ce symptôme est particulièrement bien visible à l'automne et ça s'accompagne d'un rougissement du feuillage pour les cépages noirs et un jaunissement pour les cépages blancs. Ce qu'il faut retenir, c'est que seules les nervures restent vertes, ce qui permet de différencier l'enroulement de la flavescence dorée. Dans le cas de l'enroulement, le vecteur est aérien, ce sont des cochenilles. La période de contamination, c'est le printemps où les larves transmettent les virus de plante à plante. La principale méthode de lutte reste l'utilisation de plants sains. Ensuite, ce que l'on préconise sur les jeunes plantations, c'est de systématiquement arracher les ceps symptomatiques pour éviter la propagation de l'enroulement au sein d'un vignoble. Qu'il s'agisse de cournouet ou d'enroulement, il n'y a pas de lutte directe contre les vecteurs. L'essentiel de la lutte repose sur la prévention.